Ces choses appartiennent au Père. Lis-moi le verset 14. Lorsque Jésus arrive au ciel maintenant, arrivé sur le nuée, qu'est-ce que le Père fait? On lui donna la domination. On lui donna la domination, La gloire et le règne. la gloire et le règne. Et tout le peuple. Les trois choses qui appartiennent au Père. Daniel a vu que le Père a remis cela au Fils. My God, my God. Parce que le Fils de Dieu, après s'être humilié, il est retourné dans sa position. Dans sa position en Dieu. Quand Jean voit, il ne voit pas quelqu'un d'autre. Il voit la description de l'ancien de jour. C'est lui qui avait des cheveux comme de la laine blanche, comme de la neige, avec une robe blanche. L'ancien de jour, c'est Jésus-Christ. Prenons nos Bibles rapidement. Nous allons lire notre texte d'hier. Et nous allons continuer notre voyage à la redécouverte de ta nature divine. Merci Saint-Esprit. Oh my God. Psaume 82 du verset 1 au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne de méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigne. Délivrez-les de la main de méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans le ténèbre. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Je ne t'ai pas demandé d'acclamer. Si tu le fais, alors fais-les bien. Mets-toi s'il te plaît. Depuis hier, nous sommes en train d'explorer dans la parole de Dieu ce sujet que j'ai intitulé à la redécouverte de ta nature divine. Et c'était un voyage assez passionnant parce que nous étions dans les Écritures pour explorer toutes les richesses qui sont à l'intérieur. Nous avions dit, dans le texte que nous avons lu ici, il y a trois choses qui sont mises en exergue. Au verset 2, on dit l'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux et il juge parmi les dieux. Donc nous avons vu que 1, il y a l'Éternel, 2, il y a l'assemblée des dieux, et puis 3, il y a les dieux. En hébreu, c'était beaucoup plus facile. On dit Elohim se tient dans l'assemblée des El. Vous voyez, quand on parle de El, El Gibor, El Olam, El c'est le nom de Dieu. Alors on dit Elohim se tient dans l'assemblée des El et il juge au milieu des Elohim. Et nous étions maintenant en train d'expliquer ces Elohim là dont la Bible parle. C'est qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te fais une petite récapitulative pour toi qui n'étais pas là hier. Nous avons le premier Elohim. Nous avons l'assemblée des ailes. Et puis nous avons les Elohim. Pour comprendre qui étaient ces Elohim-là, ou encore ces dieux au pluriel, nous sommes allés dans Jean chapitre 10. Et nous avons vu le discours du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était en train de parler aux Juifs. Et les Juifs ont été sur le point de le lapider. Pourquoi ils voulaient le lapider? Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes
un. À cause de ça, les Juifs ont pris des pierres et ils ont voulu le lapider. Alors Jésus leur pose la question. J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres parmi vous. C'est pour quelle bonne œuvre que vous voulez me tuer ou me lapider? Et les Juifs vont dire, ce n'est pas pour tes bonnes œuvres, mais c'est parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te prends pour Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Et Jésus a dit, qu'est-ce que cela est un problème? Alors il prend le texte de Psaume 82. Il leur donne cela comme évidence. Il dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit que vous êtes des dieux? Ok. Donc c'est écrit que vous êtes des dieux. Il dit, mais pourquoi vous voulez me tuer alors que je déclare que je suis le fils de Dieu? Donc, Jésus nous fait comprendre que les dieux dont Psaume 82 était en train de faire mention, c'est une catégorie des êtres spirituels qu'on appelle des fils de Dieu. Nous avons prouvé cela dans le livre de Job. Tu peux me relire ça? Oh my God, thank you, Father. Job chapitre 38, je commence à partir du verset 5 jusqu'au 7e. Qui a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Amen. Donc les choses que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. J'essaie juste de vous mettre en face des Écritures, mais que nous n'avons peut-être jamais eu le temps de réfléchir là-dessus. Au ciel, il n'y a pas que les anges. L'ange, c'est un mot générique. C'est comme quand on parle de médecin, ok, ou docteur. C'est un terme générique, mais il n'y a pas que docteur. Quand vous entrez maintenant dans le monde des docteurs, vous trouverez qu'il y a des pédiatres, des gynécologues. Voyez un peu, tous sont docteurs, mais tous n'ont pas les mêmes fonctions. Quelqu'un me comprend? Tu entres chez un gynécologue et tu l'appelles pédiatre. C'est une insulte à son travail. C'est comme les ministres. Nous avons plusieurs ministres, mais on a le ministre de Finances, le ministre d'économie, le ministre de tel et de tel. Le mot ange, c'est un mot qui est générique. Mais au ciel, il n'y a pas que des anges. Les êtres vivants, par exemple, c'est une catégorie des esprits célestes. Les chérubins, par exemple, c'est une catégorie des esprits célestes. Les vieillards, ce ne sont pas des anges. C'est une catégorie des esprits célestes. Et dans Job qu'on a lu, Dieu dit ceci: quand je fondais la terre, est-ce que tu étais là? Alors que les étoiles du matin, voyez-vous, poussaient des chants d'allégresse, il dit, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu, par Job, nous révèle qu'il y a une catégorie des êtres célestes qu'on appelle des fils de Dieu. Ça doit être clair dans notre tête.
Il n'y a pas que dans ce texte ici. Nous avons au moins 2 ou 3 témoins qui attestent cela. Dans le livre de Job, chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Job chapitre 1, le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et dans ce texte ici, c'est à 2 reprises que cela s'est posé. Où les fils de Dieu étaient en réunion. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alléluia. Est-ce que c'est clair? Certaines personnes disent les fils de Dieu là, ce sont tous les anges. Non. Quand on est bébé spirituel, c'est ça qu'on te sert comme repas. Mais quand tu viens à la JLC et que tu commences à grandir dans les choses de Dieu, tu commences à faire la différence des choses. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend. Donc, nous comprenons que les Elohim, les fils de Dieu, que Asaph est en train de nous dire ici, c'est une catégorie des esprits célestes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde des esprits célestes ne doit pas vous effrayer. Ça fait partie des choses de chez nous. Si quelqu'un entre dans la sorcellerie, on va lui apprendre les démons, les esprits des villages qui commenceront à marcher avec lui. Donc, toi qui es maintenant dans le Seigneur, connaître les esprits célestes n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Je récapitule. L'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. L'Éternel, le premier Elohim, c'est celui-là qu'on identifie comme le Père. Mais le deuxième groupe des Elohim, c'est ceux que Jésus identifie comme étant les fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Maintenant, hier encore, nous avons établi la différence entre les fils de Dieu et le Fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. La différence était que les fils de Dieu au ciel, ce sont des êtres qui sont créés. Mais le Fils unique du Père, lui n'a pas été créé. Lui, il a coexisté avec le Père. Il était dans l'égalité avec le Père. Mais pourquoi donc on l'appelle fils? C'est parce qu'il a décidé de s'humilier et de s'asseoir au milieu des fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela est clair que Jésus est parmi les fils. Les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc son état de fils ne veut pas dire que Dieu un jour il est allé vers une femme et puis ils ont fait un enfant. Cet enfant-là s'appelle maintenant Jésus. Maintenant Jésus est l'enfant de Dieu. C'est ce qui complique plusieurs personnes. Dans le monde spirituel, lorsqu'on parle de fils, ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un les a mis au monde. Mais premièrement, c'est une nature. Deuxièmement, c'est un positionnement. Alléluia. Amen. Et troisièmement, cela démontre son origine. Quand on dit que tu es le fils de ton père, ça veut dire simplement que toi, tu n'es pas sorti de nulle part. Il y a l'origine d'où tu viens. C'est ton père qui a été à l'origine de ta naissance. Ça passe jusque-là? Est-ce que ça passe jusque-là? Dieu
qu'on appelle père. En hébreu, père veut dire Abba. Ça vient du mot Abba. Et Abba veut dire source. Donc quand on dit fils de Dieu, on veut dire simplement celui qui est sorti de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est venu de Dieu. Le fait que Jésus s'humilie dans son état d'humilité, on l'appelle donc fils de Dieu. Mais hier encore par le Saint-Esprit, nous avions démontré comment lorsqu'il a fini la mission, il est rentré au ciel. Et nous avons vu cela. On peut revoir cela encore. Actes chapitre 1 verset 9. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Une nuée les déroba à leurs yeux. Le deuxième texte, c'est dans Daniel chapitre 7, le verset 13. Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour et on le fit approcher de lui. Amen. Vous voyez, Jésus est monté dérobé sur une nuée. Et Daniel à son époque. Est-ce qu'il faut que je vous dise ces choses? Vous devez savoir ceci. Parce que le problème avec plusieurs personnes, quelqu'un m'a posé la question sur WhatsApp. Mais comment est-ce que ce que tu dis peut s'agencer alors que Daniel est venu avant Jésus et Jésus est venu après Daniel? D'abord, je lui ai dit, il faut être prophète pour comprendre les choses de l'esprit. Parce que quand tu entres dans l'esprit, le temps ne fonctionne pas comme dans notre temps. Le psaume, l'Ecclésiaste, il dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Hein? Quand tu entres dans le monde spirituel, le passé, le présent et le futur n'existent pas de la même manière. De cette manière comme chez nous ici. Quand tu es dans le monde spirituel, tu vois le futur comme le passé. Hein? Tu vois ça comme quelque chose qui est déjà passé. Donc, n'étudiez pas le texte prophétique de manière chronologique, non. Daniel est dans le monde spirituel. Il voit ce qui se fera lorsque Jésus aura fini sa mission. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur les nuées quelqu'un qui s'approche. Et quand il le regarde, il était semblable à un fils d'homme. Et il s'approche de l'ancien de jour et on lui donne la domination, la puissance et puis la gloire. On remet cela à ce fils d'homme qui est venu dans les nuées. Mais dans Actes des Apôtres, on voit maintenant l'accomplissement de cela. Daniel a vu la fin. Maintenant dans Acte 19, nous voyons le commencement. Comment il est monté, dérobé par les nuées. En d'autres termes, c'est lui que Daniel voyait. Il voyait Jésus. Avance, prophète. Psaume 24. À partir du verset 5, je crois. Ou 6. Psaume 24, à partir du 5e, je commence et je descends. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. 6e verset. Voilà le partage. 7e verset. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. J'aime pas ta manière de lire. Tu ne reflètes pas ce qui était en train d'être dit là-bas. Porte. Élevez vos linteaux. Non. Si tu penses que c'est comme ça qu'on peut parler. On est en train d'annoncer quelque chose. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire
fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte aux éternels. Que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant, tu vas faire une certaine mathématique. Retourne dans Daniel chapitre 7. Commence maintenant plus haut, là où on avait commencé hier. Il vit une vision, une salle de réunion, une salle royale et une mise en place qui est en train d'être faite. Vas-y. Je commence à partir du verset 5. Et voici un second animal qui est semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il y avait 3 côtés dans la gueule. Non, c'est pas là. F. Ok. Je regardais. Voici que l'on plaçait des trônes et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Est-ce que tu peux relire et lire avec vivacité? Si tu es fatigué, tu donnes à quelqu'un d'autre. Comme si aujourd'hui tu n'as pas bien prié. Je regardais pendant que l'on plaçait le trône et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Réprends très bien, réprends. Je veux que tu me suives avec beaucoup d'attention. My God. Jésus. Réprends encore. Je regardais pendant que l'on plaçait le trône et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et le roux comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Je veux que vous reteniez la description qu'on donne de l'ancien de jour. Comment est-ce qu'il était? Son vêtement était blanc comme la neige. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Comme de la laine pure, c'est-à-dire que c'est très bon, c'est très blanc. Ok? Ses cheveux étaient comme de la laine pure. Oui. Son trône était comme des flammes de feu. Son trône comme des flammes de feu. Et le roux comme un feu ardent. Oui. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Oui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Maintenant, on va au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Regardez maintenant. Tu vas prendre les 3 versets. Daniel, Psaume, et puis acte 9. Tu vas le mettre ensemble. Il y a une équation qui sera résolue. Jésus est sur la terre. Il a fait 3 ans. Il est mort. Il est enseveli et il est ressuscité. La femme veut le toucher. Il dit ne me touche pas encore. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ok? Je ne suis pas encore monté. Acte chapitre 1 verset 9 nous dit maintenant, lorsqu'il a fini de parler à ses disciples, il va donc maintenant monter vers son Père. Alléluia. Pendant qu'il monte vers son Père, la Bible nous dit une nuée le déroba. David maintenant le prophète est en train de chanter. Il se retrouve en esprit. Lui aussi arrive le même jour dans la même situation. Mais lui il entend maintenant. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. On pose la question, qui est donc ce roi de gloire? Il dit, c'est l'Éternel. Il est fort dans le combat. Or, dans Colossiens, on nous dit que sur la croix, c'était une guerre. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés en spectacle. En les courant à la croix. Ce que nous on voyait comme la mort, c'était une guerre. Quand il a remporté le combat, on le présente maintenant là-bas. On dit voici l'Éternel qui est fort dans le combat.
False prophet. Acte des apôtres a vu comment il est monté. David a vu comment on l'a annoncé. Et Daniel a vu comment on l'a couronné. Come on, my father. Maintenant, avec Daniel, il voit sur le même nuée le Fils de l'homme arriver. Et quand il arrive, les portes se sont ouvertes. On l'a laissé entrer. Et il se tient devant l'ancien de jour. Et l'ancien de jour lui remet le couronnement. Je vous avais dit que lorsque nous prions, Jésus a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à la fin il dit, car c'est à toi, Père, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ces choses appartiennent au Père. Lis-moi le verset 14. Lorsque Jésus arrive au ciel maintenant, arrivé sur le nuée, qu'est-ce que le Père fait? On lui donna la domination. On lui donna la domination. La gloire et le règne. La gloire et le règne. Et tout le peuple. Les trois choses qui appartiennent au Père. Daniel a vu que le Père a remis ses larmes au Fils. My God, my God. Apocalypse chapitre 1. Le verset 12. Après que Jean arrive aussi au ciel, Jésus se présente à lui. Le verset 11, il dit, non, c'est pas grave. Le verset 12, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu un chandelier d'or. Et au milieu de ce chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blanches comme de la laine. Je savais que tu n'allais pas arriver. Comment? Pourquoi j'ai insisté qu'on lise la description de l'ancien de jour? Parce que plus tard, quand Jean voit Jésus, il voit Jésus non pas comme le jeune homme de 33 ans, mais il voit Jésus comme l'ancien. Parce que le Fils de Dieu, après s'être humilié, il est retourné dans sa position. Dans sa position en Dieu. Quand Jean voit, il ne voit pas quelqu'un d'autre. Il voit la description de l'ancien de jour. C'est lui qui avait des cheveux comme de la laine blanche, comme de la neige, avec une robe blanche. L'ancien de jour, c'est Jésus-Christ. Je pensais qu'un saint allait me dire un amen bien. Et j'ai conclu hier en vous disant, la meilleure façon de te connaître toi-même, c'est de connaître Jésus. Pourquoi plusieurs personnes sont faibles dans leur spiritualité? Pourquoi ils ne sont pas capables d'avoir de grands résultats? Pourquoi des démons les résistent? Pourquoi des maladies vous résistent? Parce que c'est que la maladie respecte. Ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas tes cheveux blancs. C'est que les démons respectent. Ce n'est pas combien tu peux parler français. C'est pas le lingala que tu peux parler. C'est pas l'anglais que tu peux parler. C'est que les démons respectent. Ils ne peuvent respecter que celui qui les a vaincus. Donc Jésus-Christ. La maladie respecte Jésus. Les démons respectent Jésus. La Bible dit, c'est aussi pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, avec au nom de Jésus-Christ, que tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite
malade du père, mes frères et sœurs, j'aimerais t'annoncer, si ta maladie a des genoux, devant Jésus, elle va fléchir. Si ton problème a des genoux, devant Jésus, elle va fléchir. Si les sorciers de ta famille ont des genoux, devant Jésus, ils vont fléchir. Je commande à ton problème de fléchir. Celui qui me donne un amen, bien qu'il soit visité. Je commande aux sorciers de ta famille de fléchir. Je commande à cette situation difficile de fléchir. Si tu me donnes un amen, bien que le Seigneur te bénisse. Que quelqu'un me dise Jésus. Jésus. Que quelqu'un le dise avec force Jésus. Jésus. Avance, prophète. Aïe. Les démons ne te respectent pas. Même Dieu, je vais dire même plus. Même Dieu. Aïe, aïe, aïe. Avance, prophète. Tu sais, si tu t'approches de Dieu et tu pries en ton nom, Dieu va te chasser. Parce que Dieu n'a rien à faire avec toi-même. Que ce soit Dieu, que ce soit les démons, ils ne respectent qu'une seule personne, Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui est venu d'en haut, qui s'est humilié sur la terre, qui a vaincu sur la terre. Et ensuite, il est remonté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Maintenant, pourquoi plusieurs vous avez cru en Jésus, mais il n'y a pas de même résultat que Jésus? C'est parce que quand le monde spirituel te regarde, il ne voit pas Jésus en toi. Lorsque tu t'approches de Dieu, nous prions Père au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Père, ne regarde pas ma foi. Père, ne regarde pas mes bonnes œuvres. Ne regarde même pas mes faiblesses. Je ne m'approche pas à mon propre nom. C'est au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Père peut voir Jésus en toi, alors le Père va agréer Jésus en toi. Il est temps que l'Église remette Jésus au centre de toutes choses. Car c'est Jésus seul que le Père a agréé. Si tu le crois, dis Amen plus fort. Amen. Le problème avec le phénomène homme de Dieu que les anglophones ont amené, chose qui n'est pas mauvaise, mais le problème avec ça, c'est que nous avons remplacé l'homme de Dieu. On a remplacé Jésus par l'homme de Dieu. Du coup, quand tu viens, tu ne regardes qu'à Jimimba. Tu dis, oh, j'ai un prophète puissant. Dieu l'utilise beaucoup. Le seul problème que j'ai avec toi, c'est que moi je ne suis pas mort pour toi. Dieu peut m'utiliser pour t'aider. Mais le problème avec moi, je ne peux pas m'approcher devant Dieu en mon propre nom. Voilà pourquoi, quand tu t'approches de Moïse, avec le besoin de recevoir la guérison, Moïse va élever les serpents. Et Moïse va te dire, c'est moi qui ai élevé les serpents. Mais ne me regarde pas. La solution c'est dans les serpents. C'est moi qui tiens le micro. Mais ne me regarde pas. La solution c'est en Jésus que je prêche. Si tu peux regarder Jésus, alors tu auras ton miracle aujourd'hui. Si tu peux regarder à Jésus, alors tu auras la solution aujourd'hui. Si tu peux regarder à Jésus, le travail à faire, vous pouvez vous asseoir. Le travail à faire, c'est de bâtir Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Nous tous, donc le visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu. Qui est l'image de la gloire de Dieu? C'est Jésus-Christ. Nous le contemplons. Plus dans ton cœur, tu vas avoir la quête de trouver Jésus. Plus dans ton cœur,
tu commenceras à développer la soif de trouver Jésus, de connaître Jésus. Quelque chose va se passer en toi. Tu vas commencer à te transformer à l'image de Jésus. Maintenant, nous avons résolu le problème des Elohim, les fils de Dieu, et le Elohim unique, le fils unique du Père, qui est Jésus. Donc nous comprenons que lorsque Psaume dit que Dieu, j'avais dit vous êtes des dieux, il n'est pas en train de parler de Dieu comme lui Dieu. Il est en train de parler des fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Lis le verset 6. Psaume 82, verset 6. Je n'invente pas, je ne vous fais qu'expliquer ce que la parole dit. Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voyez-vous? C'est clair. Donc je n'aurais même pas eu à vous tout vous expliquer là. C'est clair. J'avais dit vous êtes de Dieu, vous tous les fils du Très-Haut. Ça veut dire que les fils de Dieu, c'est eux que Dieu est en train de dire vous êtes des dieux. Premièrement, ce sont une catégorie des êtres célestes qu'on appelle de fils de Dieu. Deuxièmement, il s'agit du fils unique de Dieu qu'on appelle Jésus, lui qui est le fils de Dieu. Va avec moi dans le livre de Jean chapitre 20. Quelque chose se passe là-bas et ça me choque. Oh my God. Jean chapitre 20. Tu vas lire à partir du verset 15 au verset 17. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, en pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères. Pardon? Va trouver mes frères. Pardon? Va trouver mes frères. Pardon? Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala. Ça va. Oui, vas-y. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Pardon? Qu'elle avait vu le Seigneur. Jésus lui apparaît. Lui qui est le fils unique du Père. Il lui dit, ne me touche pas. Va dire à mes frères. Moi, j'ai pensé que Marie allait monter au ciel pour trouver les autres fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que Marie est allée jusque vers les disciples pour lui témoigner. En d'autres termes, les frères dont Jésus parlait, ce n'étaient pas les êtres célestes. Il parlait des apôtres et des disciples. Avant sa mort, le niveau le plus élevé qu'ils avaient atteint, au départ, c'était ses disciples. Il était leur maître. À la mort de Jésus, Jésus dit, je ne vous appelle plus les disciples, je vous appelle maintenant mes amis. C'était la dimension la plus élevée, la dimension que Abraham avait atteint. Abraham était l'ami de Dieu. Les apôtres, ayant marché avec le Fils de Dieu, ils se sont élevés au même niveau que Abraham, les amis de Dieu. Mais quand Jésus meurt, il fait le sacerdoce qu'il fallait et qu'il ressuscite. Il dit, ils ne sont plus mes amis, ils sont des Elohim.
Il dit, ils sont maintenant mes frères. Nous avons le même statut devant Dieu. Et Jean nous donne la révélation. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Après la résurrection de Jésus, Jésus n'est plus le fils unique du Père. Jésus devient le premier-né d'entre les morts. Et il a maintenant des frères et des sœurs. C'est comme ça qu'il dit à Marie, va annoncer à mes frères, parce que désormais nous aurons la même nature. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, il nous donne la révélation, verset 14, si je ne m'abuse. C'est lui qui est conduit par l'esprit. Je savais que tu n'y es pas parce que tu ne lis pas la Bible. Avance, prophète. Tu peux lire ça. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est conduit par l'esprit de Dieu ici? J'aimerais te dire, il n'y a pas les Elohim seulement au ciel. Toi aussi tu es un fils de Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Être fils de Dieu veut dire premièrement que tu es né de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Tu es né de Dieu. Tu as reçu la parole. Quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, quand on prêche comme ça, il s'ennuie. Il a sommeil. Parce que cette sémence n'est pas en lui. Est-ce que tu peux me lire ça? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Comme des nouveaux-nés, désirez le lait spirituel. Le lait spirituel. Comme des enfants nouveau-nés. Quand tu reçois l'évangile, tu vas naître de nouveau. Mais tu vas commencer à manger le lait spirituel. Tu vas commencer à croître par elle. À un moment donné, le Saint-Esprit commencera à te conduire. Tu ne fais plus les choses par sentiment. Tu ne fais plus les choses selon tes besoins, selon ta propre volonté. L'esprit, quand il commence à te conduire, le ciel te déclare maintenant, tu es fils, fils de Dieu. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation, les phanérosis, le dévoilement des fils de Dieu, des Elohim. Et Dieu appelle les Elohim en conseil. Il faut bien juger sur la terre. Il faut libérer les captifs. Il faut donner la paix aux malheureux. En d'autres termes, la responsabilité de la transformation de la nation n'est pas sur les politiciens. La responsabilité du rétablissement de la justice au pays n'est pas aux politiciens, n'est pas aux gens qui font la justice, mais c'est au Fils de Dieu. Lorsque tu arrives quelque part, tu regardes et tu vois les gens souffrir. Tu dis ça, ce n'est pas normal. Tu lèves tes deux mains et tu commences à parler en disant au nom de Jésus-Christ, que la lumière soit. Au nom de Jésus-Christ, personne ne mourra sous cette avenue. Au nom de Jésus-Christ, les sorciers ne vont pas manger. Là, tu fais le travail de fils de Dieu. Et au fils, qu'est-ce que Dieu donne? Il donne sa puissance. Il donne son royaume. Il donne sa gloire. Il est temps, mon bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu commences à expérimenter la puissance de Dieu. 7 jours de gloire, ce n'est pas seulement pour que tu viennes et que je prie pour toi. 7 jours de gloire, c'est que tu viennes et que je te nourrisse de la nourriture solide, de choses spirituelles, pour qu'en quittant ici, que tu ailles démontrer la vie de Dieu, que tu ailles manifester la vie de Dieu, que tu ailles libérer la
puissance de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Et les démons enchaînent les gens dans ta famille. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Et le diable détruit les mariages de tes frères et sœurs. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Dis avec révolte, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Et autour de toi. En 2015, j'habitais vers des écuries. Le pasteur Morgan est déjà venu là-bas. Le frère Arnaud, tu étais déjà venu là-bas aussi. La sœur Louise et quelques personnes. En 2015, lorsque je suis entré dans cette parcelle, devant la parcelle là, il y avait un bar qui jouait la musique mondaine. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Quand je suis entré dans la parcelle, un jour je sors et je vois devant la parcelle où moi j'habite, il y a des bars. Et vous savez, nos musiques ici, ce ne sont pas des musiques... ça pollue l'esprit. J'ai dit quoi? Moi, Jimmy Mbaya, j'habite ici. Et devant là, il y a Nao Kangabaro. Nasanini? Nao Kangabaro. Je sors pendant la nuit. Je regarde le bar. Je lève les mains. Et je dis au nom de Jésus-Christ, toi bar, je te ferme aujourd'hui. Tu ne vas plus fonctionner. J'ai continué de prier. Je suis allé dormir 24 heures. À 10 heures, je me réveille. Quand je vais à l'extérieur, je trouve un D107 qui a foncé dans le bar. Et je trouvais le propriétaire du bar et d'autres personnes. Ils ont dit, le bar a fermé. 2015, 2016, 2017. En 2018, je commence la JLC. Vers le mois de septembre-octobre, Dieu me demande d'aller habiter à l'église. Je reprends ma garantie. Je pars vivre à l'église. 2 semaines après, je repasse par là. On a mis un autre bar. Tu ne peux pas dire que c'était par hasard. Tout le temps où j'étais là, cet endroit-là était fermé. Parce qu'un fils de Dieu avait prié. Tu ne connais pas ton pouvoir. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle nous devons t'enseigner sur la puissance de la résurrection. Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Quand tu atteins un certain niveau de fils, j'arrive au Sénégal, je leur pose la question, quel miracle vous voulez que mon Dieu fasse pour vous, puisque vous m'avez fait venir ici? Et ils m'ont dit, ça fait des mois et des mois qu'il ne pleut pas ici au Sénégal. Et le désert commence à se rapprocher de la ville. Nous voulons que la pluie tombe. Je leur ai dit, avant que je ne quitte ici, il va y avoir la pluie. Et j'avais un séjour de moins d'1 semaine. J'ai fini la conférence. Je me tiens devant l'église. Et je déclare, Père, que le ciel du Sénégal s'ouvre et que la pluie descende. Il était 20h. À 23h, la pluie est tombée dans le pays. Ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est sur Internet. Ils ont eux-mêmes publié que le prophète a parlé. Le ciel s'est ouvert. Toi, tu vas dire c'est parce que c'est le prophète. Non, là, je n'ai pas exercé l'office du prophète. J'ai exercé le droit en tant que fils de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras celui qui mettra fin au règne du diable dans ta famille. Ton amen n'est pas arrivé à l'hôtel. Tu seras celui qui mettra fin au règne de la maladie dans la famille. Tu seras celui qui mettra fin au règne de la sorcellerie dans ta famille. Dans votre famille, on connaissait que les sorciers étaient puissants. Amen. Maintenant, on commencera à savoir que c'est le Fils de Dieu qui sont puissants. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Avance, prophète. Yes.
J'ai entendu dans mon esprit the empowerment of sons of God. C'est ce que j'ai entendu avant que je ne sorte de mon bureau. L'Esprit de Dieu a déclaré que ce soir, il va rendre puissants les fils de Dieu. Je ne te parle pas de demain. Après le culte d'aujourd'hui, tu vas aller chercher n'importe quel problème. Tu vas parler. Tu vas imposer les mains. Et tu verras comment est-ce qu'en tant que fils de Dieu, tu es capable d'avoir des résultats. Que cette puissance vienne sur toi aujourd'hui. Je reçois. Ton amen n'est pas arrivé à l'hôtel. Que cette puissance vienne sur toi. Ça ne demande pas que tu aies 20 ans dans la foi. Ça demande juste que tu crois en cette parole qui t'est annoncée. Que tu crois juste. Papa Idaosa, quand il était encore jeune converti, il est arrivé à l'église et on était en train de prêcher. Tout est possible à celui qui croit. En mon nom, il va aller ressusciter les morts. Il a entendu la parole et il a cru. Alors il a pris son vélo. Il a commencé à rouler. Il a commencé à rouler. Il est arrivé dans un village. Il pose la question: y a-t-il un mort ici? On a dit non, il n'y a pas de mort. Il prend les vélos et continue. Il arrive dans un autre village. Y a-t-il un mort ici? Il n'y avait pas de mort. Il a pris le vélo. Il est arrivé dans un autre village. Y a-t-il un mort ici? On dit: ah, il y a quelqu'un qui est mort ici. On est en train de vouloir aller l'enterrer. Emmenez-moi là où il est. Là, je ne parle pas d'un pasteur, d'un prophète ou d'un apôtre. Je te parle d'un frère qui vient d'être converti et qui a cru en cette parole. Il vient devant le mort. Il dit: au nom de Jésus, réveille-toi. Le mort ne bouge pas. Il prie encore. Le mort ne bouge pas. Il dit qu'il y a un problème. Il ouvre la Bible. Il voit l'histoire de la fille de Jairus. Alors il commence à répéter. Il dit: ok, Jésus avait laissé sortir tout le monde. Il dit que tout le monde sorte. Tout le monde est sorti. Jésus a laissé les parents. Il dit que les parents rentrent. Les parents sont rentrés. Et puis Jésus a dit: Talita Koumi. Il a dit à la personne là: Talita Koumi, lève-toi au nom de Jésus. La personne a fait. La personne s'est réveillée. La personne s'est réveillée. Le village a commencé à crier. On veut lui donner de l'argent. Il dit: non, 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 non. Il prend son vélo. Il dit: mais tu pars où? Il dit: je pars chercher un autre mort. Je pars chercher un autre mort. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu n'attendras pas de devenir évangéliste. Tu n'attendras pas de devenir prophète. Si seulement tu crois que Jésus-Christ était mort, il a été enseveli et qu'il est revenu à la vie. Tu crois que sa vie est en toi. Tu crois que par lui tu es fils de Dieu. Il n'y aura rien qui va te résister. Amen. J'ai dit: il n'y aura rien qui va te résister. J'ai dit encore qu'il n'y aura rien qui va te résister. Amen. La maladie ne va pas te résister. Amen. Les problèmes ne vont pas te résister. Amen. L'occultisme ne va pas te résister. Amen. Que cette puissance s'attache à toi au nom de Jésus. Je reçois. Yes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.